En s'imposant 16-15 face aux Toulousains, les Auvergnats ont réussi leur coup et le coup de froid est pour les Rouges et Noirs. Depuis avril 2008, ils ne s'étaient plus inclinés à domicile en championnat. Mardi midi, lors de la conférence de presse, la défaite n'est pourtant pas vécue comme un coup d'arrêt. On se rend compte qu'avec un suivi de travail de quelques semaines, notre jeu collectif s'améliore. On est dans la bonne direction, on a produit effectivement beaucoup de jeux. Peut-être qu'on a manqué d'alternance dans l'utilisation du jeu au pied, avec un jeu au pied pour remettre la pression sur cette équipe de Clermont qui s'était organisée sur un rideau. Ensuite, un peu un manque de réussite au niveau du jeu au pied, de scorer au pied. Après 18 matchs, les Toulousains sont 3e avec 6 points de retard sur les 2 premiers en championnat. Ils le resteront jusqu'au 28 janvier prochain et un déplacement à Albi. Pour l'heure, l'objectif est de confirmer le bon parcours réalisé en H-Cup. Premier de leur poule avec 14 points, ils accueillent les Harlequins de Londres, derniers et qui n'ont plus rien à espérer. Une situation similaire à celle de la saison dernière où, à la surprise générale, Glasgow était venu s'imposer à Ernest Vallon. À part que l'année dernière, c'est vrai qu'on était sur 10 victoires ou 11 victoires d'affilée, je me souviens plus. Là, on sort de matchs perdus au stadium, donc c'est quand même pas la même chose. En plus, on est averti par rapport justement au match de Glasgow. Donc je pense qu'on est prêt, on est averti, on sait qu'ils vont venir ici sans pression pour faire du jeu, pour montrer ce qu'ils sont capables de faire, parce que c'est quand même une belle équipe, il y a des très bons joueurs au sein de cette équipe. Donc voilà, on est préparé, on sait que ce sera un match compliqué et difficile, donc à nous de nous préparer pour le gagner. Un succès ouvrirait la porte des quarts de finale aux Toulousains. Pour l'obtention de ce match à domicile, il faudra attendre la dernière journée. Côté certitude par contre, la rotation sera de mise. C'est un tournoi obligatoire pratiquement puisqu'on a encore la période des matchs internationaux qui arrivent. Mais bon, on a un groupe de professionnels, on a un groupe de qualité. Bon, il y a des joueurs qui reviennent dans le groupe comme Thierry Dussautoir certainement. Donc c'est sûr que ce sont des garçons de haut niveau et qui doivent nous amener à remporter ce match, quelle que soit l'équipe et la configuration d'équipe que l'on aura. Ce sera sans David Scrella et Sensus Johnston, mais avec les retours attendus de Byron Keller et Maxime Médard. Dimanche à 16 h, les Rouges et Noirs ont une double opportunité, celle de valider par un succès les bonnes dispositions entre buts face à Clermont, tout en se positionnant idéalement pour la qualification et l'obtention du quart de finale à domicile.